Ok. Donc pourquoi nous avons peur de perdre? L'origine de l'aversion à la perte. On a vu que notre cerveau ressent la perte plus intensément que le gain. Mais d'où ça vient? Pourquoi on est câblé comme ça? L'explication est en grande partie évolutionnaire. Nos ancêtres vivaient dans un environnement où chaque perte pouvait être fatale. Perdre de la nourriture, un abri ou la protection du groupe signifiait un risque de mort. A l'inverse, gagner quelque chose était bien sûr utile, mais pas aussi vital que d'éviter une perte. Résultat, notre cerveau s'est adapté pour donner plus d'importance aux pertes qu'aux gains. Prenons un exemple simple, un chasseur-cueilleur qui trouve un fruit comestible est content, mais ce n'est pas un énorme changement pour sa survie. En revanche, s'il perd la moitié de sa nourriture, il est en danger. Il est donc logique qu'avec le temps, notre cerveau ait développé une hypersensibilité aux pertes. Donc ce biais se manifeste encore aujourd'hui, même si notre environnement a changé. On craint de perdre de l'argent, des relations, des opportunités, et cette peur influence nos décisions bien plus qu'on ne le pense. Dans les relations, cela se traduit par une tendance à rester dans des situations qui ne nous conviennent plus, simplement par peur de perdre quelque chose qu'on a construit, même si ce n'est plus bénéfique. C'est aussi ce qui nous pousse à garder des objets inutiles, au cas où, ou à éviter de prendre des risques qui pourraient pourtant nous faire avancer. Alors comment contrebalancer cette tendance naturelle? Un bon exercice, c'est de se poser la question: si cette situation était nouvelle pour moi aujourd'hui, est-ce que je choisirais d'y rentrer? Si la réponse est non, c'est peut-être un signe qu'il faut apprendre à lâcher prise, effectivement. Mais il y a encore un autre piège psychologique qui joue sur notre peur de perdre. C'est la dissonance cognitive. Quand on sent qu'on a fait un choix qui ne nous convient pas, au lieu d'admettre notre erreur, on modifie nos croyances pour nous convaincre qu'on a pris la bonne décision. Et on va voir pourquoi notre cerveau fait ça.